Voici la correction de l'exercice numéro 6, page 40. Écrire l'expression d'une conductivité. Donc, écrire l'expression littérale de la conductivité sigma d'une solution aqueuse de nitrate d'argent Ag plus Aq plus NO3- Aq en fonction des concentrations des ions Ag plus et NO3-, et des conductivités molaires ioniques lambda Ag plus et lambda NO3-. Ensuite, par analyse dimensionnelle, déterminer l'unité dans laquelle doivent être exprimées les concentrations Ag+, et NO3-, sachant que sigma, donc on connaît les unités de sigma, donc de la conductivité, et des conductivités molaires ioniques. Donc, j'y reviendrai. L'analyse dimensionnelle, c'est un raisonnement sur les unités, comme vous avez pu le voir juste après. Vous avez dû en faire en classe de seconde un tout petit peu, en classe de première un peu plus. Je vous montrerai comment je veux que ce soit rédigé. Je pense que je fais sous forme d'un petit tableau. Ça permet de bien séparer, de ne pas tout mélanger. Vous verrez un petit peu dans le corrigé. Donc, on va commencer par écrire donc l'expression littérale de la conductivité. Donc, la conductivité, c'est la somme des conductivité molaire ionique fois la concentration de l'ion. Il faudra faire autant de petits calculs comme ça qu'il y a d'ions. Donc là, on va négliger les ions qui sont déjà présents dans l'eau distillée, qui ont permis de préparer la solution. On va dire qu'il n'y a que 2 ions présents. Donc ça va être la conductivité va dépendre de la conductivité molaire ionique de l'ion Ag+ fois sa concentration, plus la conductivité molaire ionique de l'ion NO3-, l'ion nitrate, fois sa concentration. Si j'avais un troisième ion, j'aurais fait plus sa conductivité molaire ionique fois sa concentration, et ainsi de suite. Donc, je vous rappelle que la conductivité mesure le caractère conducteur de la solution, c'est-à-dire est-ce qu'elle laisse passer le courant électrique, et plus il y a d'ions, plus elle va être conductrice, cette solution, donc plus la conductivité sera grande. Les lambda, c'est-à-dire les conductivités molaires ioniques, dépendent de la nature des ions. Un ion qui est très gros va moins conduire le courant. Un ion plus petit va plus conduire le courant. Un ion qui a plusieurs charges électriques, comme SO4 2-, va mieux conduire le courant qu'un ion qui a la même taille mais qui a une seule charge électrique. Donc voilà, le lambda, ici la conductivité molaire ionique, dépend de la nature de l'ion, de sa forme, de sa charge. Ensuite, la concentration des ions, c'est la quantité. Plus il y a d'ions, plus ça conduit le courant. Donc voilà l'expression ici de la conductivité de cette solution. Maintenant, on part sur l'analyse dimensionnelle. L'analyse dimensionnelle, je vais commencer par vous en faire une concernant quelque chose que vous connaissez. On va partir de la formule de la vitesse. Imaginez que je veux retrouver l'unité correspondant à la vitesse. La vitesse, on sait que c'est la distance divisée par la durée. Hop. Donc V est égal à D sur delta T. Je vais créer un tableau pour pouvoir mettre d'un côté les grandeurs. Les grandeurs, c'est ce que je mesure ou ce que je calcule, c'est-à-dire la vitesse, la durée, la distance, la conductivité molaire ionique, la concentration. Tout ça, ce sont les volumes, tout ça, ce sont des grandeurs. Les unités, mètres, litres, secondes, kilomètres, ce que vous voulez. Et donc, je vais simplement noter d'abord, donc le but c'est de retrouver l'unité de la vitesse. Donc, quelle est l'unité de la vitesse? Ici, je vais commencer par, donc je connais la formule, donc je vais dire que D c'est la grandeur, c'est la distance. Quelle est son unité? On va dire que ce sont des, alors, on va essayer de faire ça bien, ce ne sont pas des kilomètres, mais ce sont des mètres, dans l'unité du système international. L'unité du système international est le mètre. Ensuite, la durée, donc je mets la grandeur d'un côté et son unité de l'autre, ce sont les secondes. Ensuite, et c'est là où je vais faire intervenir la formule, la vitesse, qui aura une unité équivalente à celle de la distance divisée par celle de la durée. Parce que je calcule la vitesse comme la distance divisée par la durée. Donc l'unité doit correspondre.
Donc je vais faire la même chose de ce côté, c'est-à-dire je prends l'unité de la distance, le mètre, que je divise par l'unité de la durée, la seconde, que je vais réécrire autrement. La division peut être remplacée par la puissance moins 1. Donc ce sont des mètres par seconde, des mètres seconde moins 1. Donc voilà ce qu'on a fait sur quelque chose de très simple. J'aurais pu retrouver donc le kilomètre par heure ou le mètre par seconde, rien que par rapport à ça. Donc voilà comment on va raisonner. Et on va raisonner comme ça, mais de façon un petit peu plus, avec des unités un petit peu plus compliquées. Donc il va falloir travailler un peu plus sur les unités. Là, je n'ai fait que recopier les unités, ça m'a donné l'unité finale. Mais à partir du moment où vous avez ça en tête, c'est bien. C'est-à-dire que si vous connaissez cette unité, ça veut dire que finalement vous connaissez la formule. Ce sont des mètres divisés par les secondes. Les mètres, ça correspond à la distance. Les secondes, ça correspond à la durée. Vous connaissez la formule de la vitesse. Et donc, l'analyse dimensionnelle est très 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 importante pour s'assurer qu'on a la bonne formule et pour retrouver une unité qu'on aurait perdue. Donc maintenant, on va voir l'analyse dimensionnelle réalisée sur la concentration. Donc le but ici, donc je vais tout faire apparaître, ensuite on va détailler un peu. Donc pour cette question numéro 2, donc le but est de retrouver l'unité de la concentration en quantité de matière concernant les ions Ag+, ou un autre monde, peu importe. Donc je fais la même chose, un tableau, les grandeurs d'un côté et les unités de l'autre. Donc la première des choses ici, c'est que j'ai ajouté, donc j'ai modifié un peu la formule ici, je vais vous montrer comment. Donc là, on l'a fait dans le cours, mais je vais vous le remontrer ici. Donc la conductivité de la solution, c'était lambda de Ag+, fois la concentration de Ag+, plus lambda de Cl-, non, c'était NO3-, pardon, c'était pas Cl, mais NO3. NO3-, fois la concentration de NO3-. Mais les ions Ag+, et NO3- viennent du même solité. C'est-à-dire quand je mets 1 gramme, par exemple, de AgNO3 comme solide, je le mets dans l'eau, et ben ça va libérer autant d'ions Ag+, que d'ions NO3-. Et je dirais même la concentration, ce qu'on appelle la concentration soluté apportée, c'est-à-dire la concentration de AgNO3 sera égale à la concentration de Ag+, et ça sera égale à la concentration de NO3-. Donc je vais dire que ces deux concentrations-là sont égales à une concentration qu'on appellera C, ou C de AgNO3. C'est la même chose. Donc, ça va me permettre de simplifier un peu tout ça en disant que la conductivité de la solution, c'est égal à lambda de Ag+, fois C, plus lambda de NO3- fois C. Donc je n'oublie pas les multiplier. Maintenant, je vais pouvoir factoriser par C. Donc ça fait C multiplié par, il me reste lambda de Ag+, plus lambda de, j'ai beaucoup de noms, lambda de NO3-. Donc ça, je vais appeler ça K, c'est un nombre, K. Finalement, j'ai donc sigma est égal à un nombre, K, qui est égal, que je pourrais calculer facilement parce que lui est une constante, on a deux constantes, donc si je l'additionne, je trouve une troisième constante, c'est plus simple. Donc on retrouve la proportionnalité, sigma et C sont proportionnels parce que je passe de l'un à l'autre en multipliant par K. Donc voilà la formule en fait que je vais utiliser, pas ici, pardon, mais que j'ai utilisé là. C'est-à-dire, alors j'ai pas fait K, j'ai dit c'était simplement lambda. Parce que ça va dépendre de lambda. S'il y avait qu'un seul ion, ça serait lambda, sinon ça serait K, mais peu importe. Donc, je prends donc comme grandeur sigma, et sigma, la conductivité, on me donne son unité. Donc c'est Siemens mètre moins 1. Siemens par mètre. Siemens divisé par des mètres. J'insiste bien, la puissance moins 1, ça veut dire divisé par. Donc là, ce sont des Siemens divisés par des mètres. Il va falloir travailler là-dessus, il va falloir savoir travailler au niveau de l'analyse dimensionnelle sur transformer une puissance moins 1 en divisé par ou un divisé par en puissance moins 1. On va y revenir. Lambda a pour unité, elle a une unité un peu complexe, ce sont des Siemens multipliés par des mètres au carré, en fait divisé par des moles, ou mol moins 1, multiplié par des moles moins 1. Et maintenant, je cherche donc, je dis que
Sigma, c'est égal à lambda fois C. Et moi, je veux C. Donc C, ça va être égal à sigma divisé par lambda. Donc le multiplié par lambda devient divisé par lambda de l'autre côté. J'ai C est égal à sigma, la conductivité, divisé par lambda, la conductivité molaire ionique, ou mon coefficient tout à l'heure que j'avais appelé K. Mais K aura la même unité que lambda, donc ça ne change rien. Ça veut dire que pour avoir l'unité de C, il faut que je fasse l'unité de sigma divisé par l'unité de lambda. C'est ce que j'ai fait de l'autre côté. Donc, du côté des unités, je reprends l'unité de sigma, Siemens mètre moins 1, que je divise par l'unité de lambda, Siemens mètre carré, mol moins 1. Siemens mètre carré, mol moins 1. Ensuite, j'obtiens, donc on va essayer de le faire dans un premier temps ici. Donc, j'ai le Siemens divisé par Siemens, ça fait 1. Donc ça se supprime. Donc je n'ai plus de Siemens. Ensuite, j'ai les mètres moins 1 divisé par des mètres au carré. Le divisé par peut être remplacé par une puissance négative. Donc ça va être mètre moins 1 multiplié par mètre moins 2. Et mètre moins 1 fois mètre moins 2, ça fait mètre puissance moins 3, que j'ai retrouvé ici. Et le mol moins 1, je l'ai laissé ici pour l'instant. Donc j'ai mètre puissance moins 3 divisé par mol puissance moins 1. Mais j'ai divisé par mol puissance moins 1. Le puissance moins 1 veut dire diviser. Donc je divise par des mols, je divise par 1 sur des mols. Ça veut dire que le divisé par et divisé par se supprime. Il ne me reste plus que des mols puissance, mols multipliés par des mètres puissance moins 3. Donc ce sont des mols par mètre cube. Voilà ce que c'est. Des mols divisés par des mètres cubes. Donc je vais revenir sur cette transformation-là, que je vais réécrire pour plus de simplicité, pour plus de clarté. Simplicité, ça ne sera pas plus simple, mais ça sera peut-être plus clair. Donc je vais le retenir, donc Siemens mètre moins 1, Siemens mètre carré moins 1. On part donc ici, donc j'avais dit que c'était des Siemens mol moins 1, mètre moins 1, divisé par pardon, Siemens mètre carré mol moins 1. Je vous rappelle que le point ici remplace un signe multiplié. D'accord? Donc, à chaque fois, si je fais des transformations annexes, je les ferai en dessous. Donc, est égal à... j'avais dit Siemens divisé par Siemens, c'est égal à 1. C'est-à-dire, ça s'annule. Donc ça, j'oublie. Maintenant, il me reste mètre moins 1 divisé par des mètres au carré. J'ai dit que c'était des mètres moins 1 multipliés par des mètres moins 2. Et là, je vais changer de couleur. Le moins 2 remplace la division. Donc, j'ai remplacé la division par mètre au carré par, et j'ai multiplié par puissance moins 2. Donc, le moins remplace cette division. D'accord? Donc, ça me ferait, donc je vais repasser en bleu. Donc, ça, c'est égal à des mètres, et je vous rappelle aussi, une multiplication de deux puissances, ça fait l'addition des puissances. Donc ça fait moins 2, moins 1, pardon, plus moins 2, et moins 1 plus moins 2, ça fait puissance moins 3. Donc voilà comment j'en déduis le puissance moins 3. Finalement, le mètre carré, ici, je le passe au numérateur en le transformant en mètre puissance moins 2. Voilà comment j'obtiens des mètres puissance moins 3 en haut, et j'avais des moles puissance moins 1 en bas. Ensuite, qu'est-ce que je fais sur les voilà, je cherchais juste la gomme. Voilà, j'efface ça. Et maintenant, je vais faire le détail sur le mole puissance moins 1. Donc, on a, en fait, je vais faire 1, j'oublie, voilà ce que j'ai. J'ai des moles puissance moins 1 qui sont dénominateurs. Donc c'est comme si j'avais 1 divisé par 1 puissance 1 divisé par des moles puissance moins 1. Donc je vais remplacer pour que vous puissiez bien voir le puissance moins 1 ici, parce que ça représente, c'est l'inverse, c'est-à-dire 1 divisé par. Donc